à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre. Donc pour vous, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Donc on avait les énergies de la pleine lune début septembre. On vous parle de balance entre spiritualité et pragmatisme. Et puis donc dans votre signe, hein, bien sûr, et la nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui arrive bientôt. Un temps pour donner plutôt que recevoir. Donc on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. On a déjà la carte infusée. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Alors, au vu des cartes qui sont tombées, j'ai l'impression, surtout au vu de la guidance générale, hein, que je vous invite à aller voir aussi, eh bien, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de quelque chose que vous aviez vu, on va dire, dans un angle, hein, dans un angle certain, mais que là, tout est redistribué, rebasculé. C'est comme si vous aviez besoin de voir au-delà. Alors là, on vous parle, hein, de voir au-delà du superficiel, au-delà des masques. On vous parle de désir de cacher sa vraie nature aussi, pourquoi pas. Tenter d'être ce que vous n'êtes pas, courir après tout ce qui est nouveau et brillant, être d'humeur changeante. On vous dit que c'est très humain de vouloir se parer de bijoux et tracer un joli portrait de soi. Il est naturel de vouloir acquérir les signes extérieurs d'un statut ou de les nier pour affirmer sa rébellion. Mais est-ce que c'est mieux lorsque cela brille, que ce soit un bolide, une grosse maison, un titre ou une position, le tampon de l'autorité ou le brillant des diamants? Ces icônes disent quelque chose d'une personne, d'un endroit ou d'un objet. Moi, j'ai plutôt l'impression, alors vous avez été attiré par quelque chose ou quelqu'un dans votre vie sentimentale, comme dans le général d'ailleurs, où vous avez, en fait, vous y voyez clair par rapport à une situation. C'est-à-dire que vous aviez tendance à imaginer qu'elle était belle, qu'elle était faite pour vous, et vous vous rendez compte que, ah bien non, finalement non. Ou alors c'est une erreur que vous avez faite, que vous pensiez qu'une chose n'était pas faite pour vous et finalement elle l'est. Voilà, ça peut être ces, on va dire, ces possibilités-là. Moi, j'ai plutôt l'impression que, justement, vous allez vous rendre compte d'une erreur. Vous allez vous rendre compte, là, on a un échec, on vous dit de garder espoir. On vous dit, voilà, il y a eu une trahison. Ça, c'est ce que je disais, hein, dans la vidéo générale. On vous dit de garder espoir parce qu'il y a des choses qui vont nettement s'améliorer. Donc ici, vous avez peut-être effectué un sacrifice par rapport à une relation. Vous pensiez que ça n'était pas bien pour vous, vous pensiez que ça était bien pour vous et vous vous êtes sacrifié. Mais en tout cas, ici, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas portées à votre connaissance. Et maintenant, oui, on vous dit que vous allez avoir la clairvoyance. Alors ici, vous avez l'escargot qui parle de connaissance de soi, on parle de clairvoyance et de mort, c'est-à-dire que là, vous êtes en train justement d'y voir clair sur ce que vous avez fait mourir, sur ce que vous devez faire mourir dans vos relations, que ce soit un réflexe, une situation ou bien avec une personne. Ici, on vous dit de prendre le temps de voir les choses clairement. C'est pour ça aussi que vous avez la carte infusée. Donc, laissez les choses se faire. Demandez à la nouvelle lune de vous guider. Hein, c'est ce que vous aviez en énergie ici. Hein. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc là, vous allez justement vous aider de toutes ces énergies. Et puis, on vous dit que vous allez y voir clair. Vous avez d'ailleurs la clairvoyance et là, vous avez les projections qui sont tombées. Pour moi, justement, vous êtes en train de comprendre. C'était une manière de voir les choses qui n'était pas bonne. Et du coup, eh bien là, vous vous rendez compte tout simplement et vous êtes en train de faire mourir les choses. Alors, clairvoyance, et là, on a le lion, la balance de la justice. Alors, pour moi, c'est une décision qui va être prise, que vous allez prendre ou qu'on va prendre pour vous. Mais en tout cas, c'est une, j'ai l'impression, une réparation où là, vous retrouvez votre force. On vous dit de vous enfermer pour vous isoler. Vous avez la naissance, donc l'émergence de quelque chose de nouveau ou bien l'émergence de votre force. Hein. Vous êtes en train de renaître. Donc, cette période d'enfermement est utile et nécessaire. Ne voyez pas ça comme une solitude, voyez ça comme une période où vous allez justement être tranquille, sans personne dans vos pattes, pour justement équilibrer les choses, réparer certaines choses. On a le symbole
des outils, hein. Donc là, il y a une réparation ou bien une construction, mais en tout cas, vous êtes en train justement de comprendre d'où venaient ces projections. Ces projections venaient peut-être d'un sentiment d'abandon de votre enfant intérieur qui s'est senti abandonné. Donc là, vous êtes en train justement de profiter. C'est comme un switch, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes en train justement de prendre le temps pour vous, pour comprendre et ne plus vibrer cette énergie de perte, cette énergie d'abandon. Donc là, vous retrouvez votre pouvoir personnel avec le lion. Ici, vous avez donc la balance, hein, qui parle de justice, qui parle d'équilibre qui est retrouvé. Donc une période nécessaire pour renaître, pour faire naître aussi des choses. Là, on parle de projection. Vous êtes en train de réparer avec le papyrus. Voilà pourquoi vous aviez du mal peut-être à aller sur le long terme. Le papyrus, ça va parler d'engagement, de long terme, de quelque chose qui va vers la durée. Et peut-être que vous aviez tendance à imaginer que ça allait durer toute votre vie, alors que non. Ou bien vous aviez tendance à avoir peur que ça dure, avoir peur de l'engagement. Et là, vous êtes en train justement de réparer ça. Moi, j'ai vraiment cette notion de réparation, surtout qu'on a eu la justice. Ici, on a l'amour, hein, 2 fois qui est tombé, donc vous êtes protégé. On a la culpabilité, le choix. Donc là, on a 7 cartes qui sont tombées. Là, j'en ai pris 5. C'est un choix aussi. C'est-à-dire, voilà, donne-moi des indications. Il y a une compréhension des choses, une compréhension de... C'est comme si le voile dans lequel vous étiez, le voile de l'abandon, la vibration de la perte, du rejet, des disputes, était en train de tomber. Voilà, il était tombé, voilà, le filtre que vous aviez est en train de tomber. Donc là, vous êtes en train justement de réaliser que peut-être vous avez sacrifié certaines choses dans votre relation, ou bien que vous avez sacrifié carrément une personne ou une relation à cause de ça. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que, eh bien, vous êtes dans l'amour de cette personne, vous êtes dans l'amour de la vie aussi, hein. Moi, j'ai l'impression que, justement, le masque se retire. Voilà, fin du masque, on tombe le masque. Alors ne soyez pas dans la culpabilité, ici on vous dit que l'amour va renaître. Moi j'ai la sensation que c'est plutôt pas mal protégé ici. Donc gardez espoir, c'est ce qu'on vous dit. La bougie, c'est celle qui éclaire dans la nuit, donc n'ayez pas peur de visualiser aussi, hein, c'est ce que je vous disais dans la partie générale, eh bien ce que vous voulez atteindre. Donc là, retrouvez l'amour, que ce soit un amour perdu, que ce soit un amour nouveau. Voilà, guérissez, prenez le temps, faire renaître aussi des sentiments d'amour chez vous au lieu d'être dans des vibrations de peur, hein. Aidez-vous, j'arrête pas de la tenir depuis tout à l'heure, d'une labradorite. Voilà, ça va vous aider justement à éponger ces énergies de peur et ne garder que ce qui brille, hein, ce qui doit être brillant dans votre vie. Et puis là, on a la fin des disputes, hein, lâcher prise sur les disputes, sur ce qui n'a pas fonctionné. Moi, j'ai l'impression que vous avez été déçus. Vous vous êtes dit, ça marchera pas. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans des vibrations d'abandon. Et alors, culpabilité, choix, pour moi, vous allez devoir faire un choix. Et oui, vous allez devoir choisir. Est-ce que je reste dans ces vibrations d'échec? On a eu trahison, mais là, on a boomerang, hein, donc les choses reviennent. J'ai l'impression d'ailleurs qu'elles vont vous revenir... c'est pas en pleine poire, hein, le boomerang, c'est vraiment... Voilà, tout ce que je jette et qui est supposé revenir, reviendra. Tout ce que je jette et qui n'est pas supposé revenir, ne reviendra pas. Je vous rappelle les énergies, hein. Ici, on a le résumé... Voilà, ici, c'est vraiment le résumé de votre mois. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous, se perdra. Lâchez prise et ayez confiance en le balai de la vie. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec l'automne. On vous parle de lâcher prise sur une déception, sur une culpabilité. Faites le choix de vibrer, on va dire, l'amour, parce que vous avez vraiment ces 2 cartes avec vous qui parlent de légèreté de cœur, qui parlent de transformation, qui parlent d'énergie positive. Quand bien même vous avez fait l'énergie principale de votre tirage tout à l'heure, c'était vraiment le 8 d'air, c'est-à-dire pourquoi je me suis mis dans cette situation-là. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous aviez des peurs, vous aviez des choses à régler avec vous-même, vous aviez des projections, vous étiez peut-être encore dans des vibrations
de trahison. Donc là, vous comprenez. Et puis, vous allez faire le choix de nettoyer tout simplement. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. On va aller voir les messages pour vous. Je vous fais un tirage un tout petit peu plus long, mais c'est histoire justement, eh bien, voilà, vous êtes arrivé en dernier, c'était votre pleine lune, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages d'ailleurs. Alors sachez que j'ai un boulot, ma vie, voilà, je fais beaucoup de choses aussi. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook savent que ça m'arrive d'aller bivouaquer le week-end en pleine nature, donc forcément je fais pas de vidéos quand c'est comme ça. Je prends du temps pour moi, pour avoir de belles énergies justement à vous transmettre. Alors là, on vous parle fusion des sentiments, tu connais déjà ton âme sœur. Donc ici, vous connaissez cette personne. Il y a une fusion qui va s'opérer, c'est-à-dire voilà, que les choses vont revenir. J'ai l'impression qu'il y a un rétablissement, une justice qui s'opère. Vous y voyez clair, vous tranchez, vous décidez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Vie en commun, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, on vous dit que cette personne, vous la connaissez déjà. Vous allez soit discuter par message avec elle pour tout simplement refaire connaissance amoureusement, ou bien vous ne la connaissez pas et là on vous dit que ce sera sur des réseaux sociaux. Moi j'ai plutôt l'impression que vous allez discuter par téléphone. C'est comme s'il y avait, alors on verra s'il y a une réconciliation, mais vous allez discuter aussi de projets, vie en commun, changement positif dans une relation existante. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, il va y avoir vraiment, voilà, déménagement, changement de ville, il va y avoir du mouvement dans votre vie sentimentale. On vous dit que si vous connaissez déjà cette personne, vous allez, en fait, si c'est une personne toute nouvelle, que vous ne connaissez absolument pas, ni d'Ève ni d'Adam, voilà, que vous n'êtes pas dans le même milieu, dans le même boulot ou quoi que ce soit, vous allez avoir le sentiment, et guettez bien cette sensation, vous allez avoir l'impression de le connaître depuis 20 ans, la connaître bien sûr, et que elle va compléter vos phrases, elle va vous comprendre instantanément, voilà, et vous allez être justement dans cette énergie-là, dans cette vibration-là. Donc il y a vraiment un projet qui se passe avec cette personne. Alors, il est temps de vous déconnecter du monde. Le message est passé, je crois qu'il est clair. On vous dit de vous isoler un temps pour justement faire la part des choses. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Attention aux drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Alors, les drapeaux rouges, ça peut être tout simplement quand vous sentez qu'une personne, voilà, elle vous ment, elle vous manipule, elle essaye de vous trahir. Vous aurez ces signaux-là. Vous les avez déjà eus d'ailleurs. Et puis, quand vous sentez que cette personne, il y a quelque chose vraiment qui vous lie à elle, eh bien, écoutez ce que vous ressentez. Voilà, quand vous avez l'impression que cette personne vous connaît depuis 20 ans, c'est pas pour rien, c'est peut-être que vous vous connaissiez dans une vie précédente. Ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ici, voilà, vous allez avoir des conseils, je pense. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc écrivez à cette personne si elle est déjà dans votre vie. On va aller voir ce que ça nous dit avec les petits oracles maintenant. Harmonie, alors vous allez retrouver l'harmonie très bien. Les clés, une solution pardon, qui va être retrouvée. Une solution, ok. Lenteur, donc les choses prennent du temps parce que justement on vous demande de ne pas précipiter les choses. J'ai l'impression qu'il y a une femme aussi, là on vous parle femme, lenteur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ralentit ces énergies-là. Donc prenez le temps d'ailleurs d'écouter votre intuition. Il y a deux messages, prenez le temps d'écouter votre intuition, prenez le temps voilà, d'être dans une lenteur, c'est-à-dire de laisser infuser, on l'a vu ce message. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui ralentit. On vous parle de début. Alors, moi j'ai l'impression, voilà, début de communication, mais j'ai l'impression que vous allez commencer à comprendre quelque chose. C'est le message que j'ai en priorité. Vous allez commencer à comprendre quelque chose. Alors ici, voilà, pourquoi il y a eu de la jalousie. Faites confiance en votre intuition. Nature. Elle est en pleine nature. Alors je ne dirais pas assez, la nature c'est
Voilà, par exemple, si vous allez en pleine nature, vous allez prendre je sais pas moi, des pignons de pin, vous allez faire une infusion, c'est ce que j'ai fait moi ce week-end, c'était très intéressant d'ailleurs, en pleine conscience, boire une petite infusion improvisée avec un réchaud, de l'eau et des pignons de pin, et se dire, voilà, je me nourris de la puissance de l'arbre, je me nourris de sa force. Lui en a vu des vertes et des pas mûres, donc voilà, il va m'aider. Et justement, aujourd'hui, je me trouve dans de nouvelles vibrations. Donc la nature, ça va être vraiment quelque chose qui va pouvoir vous aider à vous transformer, à vous nettoyer. Donc l'eau, les arbres, la forêt, peu importe ce qui vous appelle, la nature tout simplement, marcher pieds nus, des fois hein, chez soi. On a tendance à ne plus se laisser aller, eh bien laissez-vous aller à ça. Vous allez voir que vous allez retrouver justement une puissance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cette jalousie? Quelqu'un qui est plus jeune que vous, quelqu'un qui est immature. J'ai envie de demander là-dessus, vous comprenez quelque chose? Alors on a le foyer, la mort, vous comprenez que vous avez besoin de faire mourir certaines choses pour retrouver de la stabilité. Le foyer, c'est la sécurité, la stabilité. Donc ici, avec la jeunesse et le foyer et la mort, vous êtes en train de justement retrouver votre pouvoir. La mort, c'est ce qui est nécessaire, hein, c'est ce qui est utile pour renaître. Donc là, vous allez terminer un cycle, vous allez terminer aussi quelque chose qui vous plombait, j'ai l'impression. On va aller voir ce que ça nous dit, hein. Je vais en prendre 5. Beauté, luxe, vous avez peut-être été attiré par quelque chose qui finalement s'est avéré pas si beau que ça derrière. Donc il y a une image, j'ai l'impression qu'il y a une image, on vous a montré une image et vous vous êtes rendu compte que non, c'était pas ça, non. Et vous avez peut-être fait une erreur, un sacrifice et vous regrettez, mais il n'est pas trop tard. On vous dit qu'il n'est pas trop tard pour nettoyer ça. On va vous donner des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. Suivez votre intuition encore. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Guérison. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est très bien, très positif. Vous êtes protégé ou la relation est protégée. Donc ici, prenez le temps de vous isoler. Hein. C'est pas un mal, c'est justement un bien utile, un bien nécessaire. Ici, on vous parle encore de la femme et de l'ancrage. Donc, l'ancre, c'est la stabilité, c'est tout ce qui va vous permettre eh bien, de retrouver la sécurité. On vous parle de durabilité, de travail pour le long terme. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est ce que vous avez peut-être du mal à vibrer et que vous êtes en train de nettoyer. Je vous renvoie à la vidéo des énergies générales parce que j'en ai parlé justement. Donc, je vous laisse aller regarder ça pour compléter. Si vous ne l'avez pas vu, souvent on veut passer aux réponses tout de suite sentimentales, mais c'est un travail justement. Un travail de comprendre les énergies pour attirer à soi ce qu'on veut obtenir. Donc c'est nécessaire de regarder le général aussi. Alors l'étoile, on vous parle, eh bien, il y a un oiseau qui vient de passer, qui vient de cacher le soleil, ça fait une ombre. Et bien justement, on vous dit de garder espoir. L'étoile, c'est celle qui va vous donner la guidance, c'est celle qui va purifier. L'étoile, c'est celle qui parle voilà, de réussite, de guidance. C'est une carte très positive. Donc là, vous allez suivre justement votre guidance interne. Vous allez trouver une réponse à vos questions. Alors, j'ai oublié de ramasser cette carte et là, je suis tombée directement sur la clé, la solution. Ici, on vous parle, on va aller demander hein, comment ça se... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui justement vous a fait miroiter quelque chose. Vous êtes peut-être allé vers elle et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une erreur, que vous avez fait une erreur. Alors, on va essayer de les remettre droites. Alors, j'ai pas hein, dans ce jeu la signification à l'envers, à l'endroit, mais je sais que ça peut en troubler certains. Donc, je prends le temps, désolée. Et on va les demander, allez, quelle est la résolution? On a la faux ici, la faux qui parle de récolter. La faux, elle parle de récolte, elle parle aussi de vif, de quelque chose qui peut être tranchant. Quelque chose, moi j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de quelque chose, que ça va être voilà, un coup décisif, quoi. Il y a vraiment cette notion de... J'ai compris, ça y est, maintenant je coupe avec cette personne parce que elle m'a fait miroiter des choses. C'est pour ça aussi que vous sentez la trahison, hein, c'est ce que je disais dans la vidéo générale.
Et là, on a quoi? Voilà, elle a essayé de vous séduire. Là, en écoutant votre cœur, vous allez comprendre que cette personne était dans la séduction, était dans le mensonge. Le serpent, hein, c'est vraiment celui qui est dans la trahison, dans le mensonge, dans la séduction. Donc voilà, il y avait un serpent autour de vous. Vous allez vous en nettoyer. Vous allez avoir des nouvelles aussi d'une relation. Hein. Je vous rappelle que... Alors, on va essayer de dépatouiller tout ça. Harmonie, clé, lenteur, début, il y avait quelqu'un qui ralentissait votre évolution, votre harmonie, et vous allez comprendre qu'en fait, c'était pas bon. Et là, on vous dit, hein, vous allez, voilà, déconnectez-vous du monde, vous allez trouver une solution. Vous connaissez déjà votre âme sœur, fusion des sentiments, vie en commun, changement positif dans une relation existante. Donc, ayez confiance dans le fait que ça va bien se passer. Gardez espoir, c'est ce que je vous disais. Vous allez trouver une solution. Alors, on va aller voir justement... une petite carte pour terminer. Donnez-nous un message pour les poissons sur leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Un message, ce qu'ils doivent savoir. Réalisation, oui, vous allez réaliser qu'il est temps de franchir une porte, il est temps justement de quitter le voile des illusions. Hein. Je vous dis, il y a une solution, vous allez avoir la bonne clé, le bon cadenas et vous allez tout simplement prendre conscience de certaines choses qui vous ont mis en difficulté avant, c'est-à-dire voilà, des personnes qui ont été dans la séduction, qui ont été dans l'apparence et qui vous ont séduit et qui justement, voilà, ça peut-être que vous avez sacrifié des relations à cause de ça. Moi, j'ai l'impression que c'était par jalousie, qu'il y avait une personne jalouse. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit, c'est la carte numéro 3. Alors, c'est dans pas longtemps d'ailleurs, c'est le premier croissant. Ici, on vous dit avec la conscience de soi vient la réalisation. La connaissance, pardon, est une forme de puissance. L'examen de votre rôle dans cette situation est important. J'ai conscience de moi-même et j'agis en fonction de mes réalisations. Donc là, vous avez envie de changements positifs dans une relation. Vous avez pris conscience que vous étiez peut-être attiré par quelqu'un qui vous a menti, qui vous a séduit, qui vous a fait miroiter des choses qui n'étaient pas vraies. Et du coup, voilà, vous allez vous isoler le temps de comprendre, le temps de nettoyer. Et puis, vous allez, je pense, hein, de toute façon, refusionner avec une personne. Vous allez en discuter par téléphone. En tout cas, voilà, visualisez si c'est ce que vous voulez. Ça va se produire et on va aller chercher une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Un dernier message pour terminer cette guidance du mois de septembre. Pour vous, poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ne soyez pas pour les célibataires dans des, on va dire, dans des vibrations de perte. Ce qui est pour vous viendra à vous. Ce qui n'est pas pour vous ne viendra pas à vous, partira. Mais soyez dans la gratitude d'avoir des messages comme ça parce que justement vous allez réaliser des choses. Et puis pour les couples... Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc finalement, alors on a deux très belles énergies. Voilà, vous choisissez. De toute façon, les deux vous concernent puisque vous êtes poisson. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche hein, pour avoir les notifications parce que beaucoup de gens me demandent où ça en est dans les vidéos. Activez la cloche, ce sera plus simple, vous aurez les notifications quand la vidéo sort, voilà, quand elle est disponible, vous aurez directement la notification plutôt que de m'envoyer des messages parce que vous êtes très nombreux en face, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. Je vous dis à très très vite, bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.